Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors, on fait un tirage aujourd'hui avec le Dreaming Way Tarot. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas pu brancher le micro. Donc voilà, c'est simplement le son du téléphone. On va aller demander qu'est-ce qui ferait du bien à votre hôte, qu'est-ce qui vous ferait du bien. Allez, c'est parti. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qui lui ferait le plus de bien en ce moment? Alors, pour votre autre, ce sera lâcher un petit peu les soucis, lâcher les responsabilités. Voilà, il y a ça. Il y a ce roi-là qui veille à tout, veille au grain. Il y a quelqu'un qui voilà, repose sa main sur une pièce d'or. Qui voilà, est statique mais regarde quand même ce qui se passe autour et tout ça, il veille. Donc cet homme ou cette femme, hein, votre autre, c'est l'être qui est cher à vos yeux, qui est dans votre cœur, et bien il veille. Il aurait, en fait, ça lui ferait du bien de cesser un peu de garder le tout absolument, enfin voilà. Alors, c'est quelqu'un qui quête, ou non, qui guette plutôt les opportunités. Ici, on a ce cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui guette les opportunités, mais de manière générale. On voit beaucoup que l'argent, la monnaie ressort, ou les affaires, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui guette les opportunités. Donc, il ou elle considère que, en fait, il y a toujours un petit œil qui est ouvert, il y a toujours quelque chose qui veille, il y a toujours, voilà, la bonne opportunité à saisir. Mais la bonne opportunité, ça peut être une opportunité en amour de rencontrer l'autre, ça peut être une opportunité financière, ça peut être une opportunité de construction. C'est quelqu'un qui peut fonctionner aussi et qui aurait du coup besoin de lâcher un petit peu sur ça en fait, sur le fait de couper, le fait de lâcher le fil toujours tendu, de veiller. Ça peut être veiller à ce que il y ait un maintien des relations, il y ait quand même veiller à ce que vous restiez, hein, que vous soyez central ou pas. C'est quelqu'un qui va veiller, guetter les bonnes opportunités et gérer un petit peu comme ça aux fonctions. Donc c'est quelqu'un qui va être par exemple disponible à un moment pour quelque chose et qui va revenir en arrière et qui va regarder et guetter quelle est la prochaine opportunité d'action, quelle est la meilleure action à placer, sur quel plan, à quel moment et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui regarde et qui fait du coup des avancées, qui guette les bonnes opportunités pour faire des avancées. Et il peut ou elle peut avoir décidé que bah là on attend encore, ou il guette encore, ou il voit qu'est-ce qui est le mieux dans sa vie à un moment donné. Pour autant, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher les relations, lâcher quelque chose qui est construit, lâcher quelque chose auquel il tient, qui lui tient à cœur, ou en tout cas auquel il tient. Donc moi, pour moi, c'est quelqu'un qui tient à vous en amour, hein, et qui guette les opportunités. On voit quand même que la sphère, ça peut être matériel, financière et tout, est quand même très importante. C'est aussi quelqu'un d'assez statique et qui peut bouger en fonction des opportunités de ce point de vue. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc, ah voilà, on a le travail. Donc, exactement. Donc, en fait, c'est quelqu'un, il ne dit pas tout au point de vue des sentiments, de ce qu'il traverse intérieurement ou la traverse intérieurement. C'est quelqu'un quand même qui peut avoir du cœur, avoir des sentiments et tout ça, mais on voit que c'est quelqu'un qui garde pas mal pour soi. Donc, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de pensées qui sont dirigées vers le travail. Il y a une hésitation en fait globale sur est-ce que c'est ma voie, est-ce que c'est la voie, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est j'ai bien fait. On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation sur la façon de mener sa vie, sur je suis dans quelque chose mais est-ce que j'ai bien fait de choisir quelque chose. Et on voit que ça travaille beaucoup et ça se ressent ici aussi au niveau de la tête, au niveau du conflit intérieur, au niveau de la tête, au niveau de ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a ici les antennes sorties, les antennes pour voir un peu ce qui se passe et qui va sentir. Par exemple, de votre côté, si, eh bien, comment dire, si tout va bien, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à ne pas faire d'efforts, faire de pas de côté, pas aller forcément chercher justement les opportunités et tout, parce que lui c'est stable, ou elle c'est stable. Dès que c'est stable, on reste comme ça, on fait pas une avancée en plus et tout ça, et donc on fait les avancées en fonction des opportunités. Okay. C'est quelque chose de pesant.
pour votre autre. C'est quelque chose de pesant, je disais, c'est quelque chose qu'il ou elle aura besoin de lâcher, ou lâcher un peu. Ça veut dire, là, il y a vraiment besoin de vacances, il y a vraiment besoin de lâcher sur tout ce monde qu'il peut y avoir autour, ou toute cette nécessité de veiller, en fait. Et ça, c'est ce qui lui ferait le plus de bien. Alors, oui, c'est ça, lui ferait le plus de bien. Alors, en couple, on a... Alors, pour moi, c'est vous, hein. Un petit amour, enfin un petit amour, je dis ça parce que ce sont des jeunes sur la photo, mais un amour qui est romantique, un amour qui peut être ancien déjà commencé, un amour auquel on pense, quelque chose qui n'a pas transformé, qui n'a pas donné du fruit, quelque chose qui... les pensées de ça, bon, c'est quelque chose qui est dans le cœur, quelque chose qui fait aussi, qui peut faire un petit pincement au cœur, quoi. Alors, il y a eu des, je sais pas comment dire, des noms dans la vie de votre autre. Il y a eu des réflexions sur des possibilités d'être avec vous pour moi, hein. Donc, ça s'adresse aux personnes. À mon avis, c'est une relation qui a déjà commencé et ça peut être depuis longtemps, hein. Et en fait, il y a eu des noms, des impossibilités, tout ça. Il y a eu du temps qui a été mis sur ça. Voilà, il y a eu besoin de parler ou de départ. Ou quelqu'un vous a annoncé peut-être un départ ou quelque chose. Ouais. Donc il y a une décision qui a été prise, mais à mon avis, c'est pas en faveur de forcément la relation, son épanouissement. Ouais. Alors voilà, votre autre aimerait pouvoir être libre, hein, de faire ses choix et tout ça, mais pour moi, il ou elle se fait taper sur les doigts si ça arrive ou tout ça, au risque de perdre peut-être même la richesse, le pouvoir ou un aspect central ou quelque chose comme ça. Ok, donc ici on voit que ça a aussi, moi à mon avis, c'est peut-être aussi de votre côté, hein, ça a aussi un petit peu dégoûté de l'affaire, là où ça n'a pas, bof, ça n'a pas très bien passé. On est arrivé avec sa coupe et tout ça, et puis en fait on s'est rendu compte que, à mon avis, vous vous êtes rendu compte que la situation, bah, c'était pas du tout celle que vous espériez, que finalement cet homme ou cette femme est un peu statique, il y a une notion de pouvoir avec cet homme ou cette femme. Ça peut être quelqu'un qui... a réellement un pouvoir, qui croit avoir un pouvoir, qui a une place centrale dans un contexte, un environnement, quelque chose. C'est quelqu'un qui, voilà, est pas mal en fait en réflexion et assez statique dans son pouvoir ou sa position. Il ou elle se demande, voilà, quel est le mieux pour lui ou pour elle à faire en fait, de faire. Ok, pour moi il y a eu, voilà, il y a une petite reprise de pouvoir, c'est pas votre truc. Je dirais que c'est pas votre truc ça. Vous êtes peut-être fluide, naturel, vous allez vers ce qui rayonne, ce qui fait du bien. Il y a des aspects dans la vie, bon bah c'est vous en fichez ou c'est pas le principal pour vous. Vous ne tenez pas à quelque chose, peut-être à un pouvoir autant. Vous avez des réalisations, mais vous avez des réalisations les unes après les autres, peut-être continues, les unes après les autres différentes. Voilà, votre vie ne s'est pas raccrochée à quelque chose pour moi et qui fait que bah, vous ne voudriez pas lâcher. Vous voulez quand même avancer, vous faites des avancées, mais c'est voilà, c'est plus quelque chose où vous construisez pierre à pierre quelque chose, un environnement et tout. Donc on va aller voir qu'est-ce qui vous ferait du bien. Et puis peut-être on fera le lien aussi, je vais voir. Mais en tout cas, vous, on me dit... d'abord voir vous et puis peut-être là on va ressortir des choses pour les deux. Alors vous, ouais, on va simplement piocher ça pour commencer. Donc on est sur des cartes ici, ouais. Alors je sais pas pourquoi, mais alors vous fonctionnez pas comme ça. Je disais la réflexion, le côté pesant, le côté voilà, qui réfléchit trop, qui est statique en fait, qui veut pas bouger, ce genre de choses, vous, vous avez envie de changer ça, ou de faire autre chose, ou voilà, c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. Donc, vous, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Alors, je vais dire sincèrement, c'est arrêter de penser à ça. Voilà, arrêtez de penser à ça et tout parce que ça rend pas, ça cantonne un peu sur ses positions, ça rend pas très heureux et tout ça. Quand je dis à ça, qu'est-ce que c'est en fait? C'est penser que la vie en fait, on arrive sur des endroits où on bute tout le temps. Par exemple, pensez ça. Pensez que en fait, il n'y a pas d'issue. Trop penser à ce que pense l'autre et ce que pourrait faire l'autre.
Pensez que les choses, eh ben, une telle personne est comme ça dans votre tête. Que la personne, elle ne peut pas changer, par exemple. Ou que la situation est inextricable. Se faire des nœuds dans la tête. Tout ça, c'est pas bon pour vous. Il y a un grand besoin de couper avec ça, ou un grand besoin de clarté. Il y a quelque chose ici qui doit, pour moi, se terminer de l'ordre de... comme une dynamique, comme une mécanique, comme quelque chose qui, en effet, là, pour le coup, aussi prend un petit peu trop la tête et tout. Alors, on me dit quelque chose, alors je sais pas si c'est pour vous ou pour votre autre, hein, on me dit on n'est pas son pouvoir. On n'est pas son pouvoir. Et peut-être que vous avez fini par penser que parce que l'attitude de l'autre, parce que la situation, parce que plein de choses, finalement, c'est ce qui mène le monde, où on est comme ça, où c'est ce qui règle les choses, où il vaut mieux être comme ça, ou plein de choses. Ça, c'est pas bon. Il y a pas de lumière là-dedans, il n'y a pas des portes de sortie. On dirait voilà qu'il y a l'aspect un peu tourné en rond et pas de porte de sortie. On le voit avec la coupe, on a le pendu, on a quand même beaucoup d'amour ici à donner et tout ça, un amour qui, pour l'instant, est déversé mais pas encore transformé et tout. Pour moi, avec ces deux cartes, il y a un changement qui est très important sur une situation qui fait mal là, ou que cycle douloureux, fin de cycle douloureux, voilà. Ici, il y a du bonheur derrière, hein, il n'y a pas de souci, mais situation trop statique aussi, moi, ça vous va pas du tout, ça va pas du tout. Et on dirait que ici, vous voulez pas, enfin, je sais pas comment dire, renoncer à quelque chose. Ça peut être une façon de voir l'amour, ça peut être être en amour, ça peut être plein de choses en fait qui font qu'il y a une vision un peu triste ou un peu pessimiste ou un peu, voilà, de comment vous aimeriez peut-être que les choses soient, comment, voilà, toutes des choses qui font pas du bien et tout. Il y a une réflexion par rapport à ça. Vous pouvez avoir des remises en cause qui vous sont venues, hein, mais ça, je sais pas si c'est la voie, vraiment la remise en cause. Moi, ce que je pense simplement, c'est qu'il y a un aspect qui ressort, c'est la situation trop statique ne vous va pas. Donc, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Alors moi, il y a un changement important. Je disais ici, avec la tour, ici, avec l'épée, il y a un changement important. Ça veut dire... ça peut être dans votre vie, ça peut être niveau localisation, ça peut être un événement qui arrive, ça peut être quelque chose que vous décidez avec l'épée, ça peut être une façon d'être, une façon de prendre la vie, une façon de prendre la relation, une façon de prendre les relations. Ça peut être qu'est-ce qui se passe avec votre autre et tout ça. On voit quand même dans les cartes que on est un peu cantonné l'un et l'autre hein, sur... en fait, c'est un point de vue, en fait, c'est une façon de mener sa vie et tout ça. Bon, moi, j'ai quand même le cavalier, là, qui vient, qui est pas mal, avec un denier. Moi, je pense quand même qu'il y a une possibilité de propositions concrètes, matérielles, du côté de votre autre. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est comme si vous vouliez un petit peu tout d'un coup et que tout vous est pas donné, mais qu'il y a quelqu'un quand même qui pourrait vous faire une proposition matérielle ici, concrète, et tout ça. Alors, peut-être ça ne vous convient pas hein, pour le moment, mais il y a quelque chose. On va aller voir sur cette carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette... Alors, je vais les prendre juste comme ça, cette proposition. Alors, c'est une proposition, elle est là. Mais elle se fait attendre. Voilà. Elle est là, elle est réelle. C'est quelque chose qu'on a sur le côté. C'est votre autre qui a sur le côté la proposition à faire, l'aspect concret. Et en fait, c'est quelque chose qui vient vers vous. Vous ne le voyez pas venir. Vous pensez que vous êtes complètement dans vos trucs en vous disant, par exemple, ça va pas, ou c'est terminé, ou ça ne va pas, enfin, voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose qui tarde. Et du coup, vous, bah, ça vous fait partir un peu sur le côté, là, vous savez pas trop. Donc, sur cette proposition, qu'est-ce qui bloque ? Trop de travail, on l'a dit tout à l'heure, du côté de votre autre, hein, qu'est-ce qui ferait du bien? Bon, il y a quand même un changement. Il y a un changement, ouais, il y a un changement et qui est bénéfique. Il y a un changement dans la façon de voir la vie ou dans la proposition, dans la façon de prendre la proposition. On dirait, vous allez me dire, hein, que de toute façon, c'est jamais assez, ou vous voyez pas la proposition et tout ça. Comme j'ai dit, c'est peut-être pas ce que vous voulez, hein.
c'est peut-être pas, cette proposition, elle est comme en dessous, elle est comme sur le côté, si vous voulez. Cette proposition, votre hôte la tient comme il tient sa pièce ici, sur le côté, en dessous de lui, et tout ça. C'est pas un truc central et tout qui se voit. Elle est là, elle est cachée presque, elle est en dessous. Et c'est une petite proposition, c'est quelqu'un qui pense, mais il y a du concret. Ok? Donc, c'est une proposition qui est pas faite, dont on voit qu'il y a pas, ça n'a pas vu le jour et tout ça. Alors, pour moi, c'est vous qui faites les pas, là, en venant vers... vous pouvez être aussi dans une relation qui n'a pas fonctionné, ou une séparation, quelque chose. Hein. Mais il y a quelqu'un qui travaille, c'est votre hôte. Et puis vous faites des petits pas, vous allez comprendre des choses, ça va s'illuminer, ça va s'alléger pour moi. Oui. Alors, on a trop attendu sur cette relation, c'est trop statique, il y a des choses là, c'est difficile, ça va changer. Le côté statique, ça ne va pas. Pour moi, il y a des changements de ce point de vue. Et à chaque fois, vous avez la victoire, le soleil derrière ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être que la solution, c'est en effet le retrait, faire votre vie, ne pas être en attente et tout. Je vois que, en fait, vous regardez du côté de votre hôte, vous pouvez faire des pas et tout ça. Votre hôte, il regarde, il pense à faire une proposition, mais il ne sait pas si c'est stable ou pas, si ça peut marcher ou pas, c'est pas si énorme que ça peut-être. Donc, et votre hôte, il regarde vers sa vie, vers des choses à construire, voilà. Donc, en fait, ce qui vous fait du bien, c'est de ne pas penser négativement et de mettre de l'action dans des rapports, dans des relations, mais aussi dans votre vie, de regarder un peu aussi autre part. Voilà ce qui fait du bien. Okay, je vois qu'il y a de la créativité ou de la construction ou de la vigueur, il y a beaucoup de bâtons. Là, chez vous, il y a des choses à faire avec le bâton. L'énergie du bâton, vous pouvez regarder. Donc, du feu, de la vigueur pour vous, plein de choses. En tout cas, pas se raccrocher à une relation, à l'autre et tout ça. Et qu'est-ce qui ferait du bien à votre hôte s'il a un poids ou elle a un poids un peu immense sur les épaules? Ce serait d'alléger, en fait, ce poids. Et de pouvoir envisager sereinement les choses, de pouvoir... Voilà, faire d'autres choses. Je vais aller poser quelques charms dessus pour voir comment la lecture se confirme. Je n'ai pas parlé de ceux qui sont en triangulaire, hein, mais ça ressort quand même ici aussi. Un nouveau départ sur une triangulaire là, qui a complètement rendu la relation statique, qui n'a pas fait du bien. Mais après, il y a quelqu'un qui fait bouger les choses. Hein. Vous pouvez être en colère un peu, ça va bouger. Hein. Allez, on y va pour ces petits charms. Oui, il y a une notion peut-être de voyage ou de distance ou de voyage ou quelque chose qui fait que vous songez à un voyage ou prendre de la distance ou remettre un peu autre chose dans votre vie, de la respiration. Oui. Alors, moi j'ai quand même à chaque fois, c'est comme le cavalier, je vais vous le montrer, c'est un hippocampe, quelqu'un qui vient vers vous ou qui a des choses à vous dire. Hein. J'ai quand même de votre côté... Ça peut être un petit peu de colère ou de négativité ou des petites choses, bon, c'est pas très grave, des petits nuages et des trucs comme ça. On pense à un engagement, on pense à un couronnement et tout. Ici, pour votre hôte, on pense à vous amener des fleurs, à faire fleurir, c'est quand même quelque chose de beau. Il y a ces énergies qui sont là et qui en fait sont des énergies où il y a quand même, on a envie de se parler. Il y a des petits pas, à mon avis, qui sont faits vers votre hôte, mais je me demande s'ils ne sont pas cassés, mais le moins de petits pas, en fait, il y a une petite barrière et tout ça, ça peut être j'ai trop attendu ou en fait, la communication n'est pas si évidente. Okay. Vous avez envie que ce soit un couronnement, une victoire, on a 2 fois la victoire, là, quand même, complet. Mais je ne sais pas pourquoi, ça passe par, enfin, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ça passe par un changement. Ça passe par des paroles dites, ça passe par un changement d'attitude, ça passe par des changements. C'est pas quelque chose où on continue à rester dans cette dynamique, ça va aboutir sur quelque chose, c'est pas ça. Il y a un changement de dynamique ou quelque chose à prendre. Moi, je pense que votre autre, il a des pensées pour vous qui sont assez romantiques, il y a des petites fleurs et tout ça. Il y a un cavalier, il veut vous parler avec le petit hippocampe et tout. En réalité, c'est quelqu'un, bon bah, il est dans ce, où elle est, dans ce dans quoi il est, où elle est, mais il y a quand même des choses. Et vous savez, enfin, c'est pas que vous savez pas, mais c'est que vous avez envie, on dirait que vous avez envie sur le fond d'aller vers une victoire, quoi qu'il arrive. Vous avez besoin peut-être de ça et tout ça. Et voilà, vous voulez vous diriger vers une victoire. Vous voulez pas vous diriger vers quelque chose
ou qui soit pas un bonheur complet, ou qui soit pas un bonheur, qui soit un bonheur à moitié, ou qui soit pas ce que vous voulez. Donc c'est à réconcilier, c'est pas, voilà, c'est pas si évident, mais il y a des cartes quand même qui sont positives et surtout de votre côté. Et moi, je laisserai petit à petit cette personne venir vers vous là. Je sais pas si je tenterai de bouger grandement la relation, je changerai plutôt voilà, la façon de prendre les choses, l'état d'esprit, les attentes, mettre du mouvement dans tout ça. Enfin, voilà ce que je ferai dans cette relation. Allez, je pioche 2 cartes pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... On repioche un peu les mêmes cartes. Alors, pareil, on pense trop à la situation, on pense trop à ce qu'on va faire. On a peut-être envie de partir d'une situation. Il y a des petites choses pesantes, là. On a envie d'être peut-être reconnu aussi pour qui on est, tout ça. Il y a beaucoup de cœur. Il y a beaucoup de cœur ici. Il y a pu y avoir pour certains ou certaines une déception sentimentale. On peut se demander quoi faire. On peut avoir envie pour l'instant d'être un peu avec soi-même, quoi. Mais il y a quelque chose qui fait que on a envie de faire taire des voix qui nous disent des choses, quoi faire et tout. Pour moi, c'est un moment, si le conseil était qu'est-ce qui vous ferait du bien, un moment voilà, de repos dans la nature, de se reprendre, de pas être trop en train de penser à tout ça. Voilà, il y a des sentiments, il y a du cœur chez vous, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a une envie de partir d'une situation. Peut-être un truc à tourner en boucle trop longtemps, peut-être, voilà, vous avez besoin de changement. Moi, ce qui ressort quand même, c'est que vous avez besoin de changement dans tout ça, dans ces relations, hein, ou dans ces situations, ou dans la façon dont vous êtes et tout. Donc, vous avez le petit cœur qui est au milieu, qui, moi, me fait penser que quand même, il y a quelque chose qui vient en amour, de tout doux, et qui vient à vous, avec une attitude posée, intérieure. Je peux poser une carte sur ça. Ouais, c'est quelque chose de posé. En tout cas, c'est un amour qui est posé, qui est long terme, qui est véritable et tout. Je vais peut-être en attendant faire un peu de shopping, ou faire des emplettes, ou faire des choses qui vous intéressent et tout. Il y a aussi un changement de positionnement avec le jugement et le fou. Il y a un changement de positionnement par rapport à la vie, comment vous percevez la vie et tout ça. Une nouvelle dynamique en tout cas qui s'inscrit. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, un très beau dimanche de Pâques et je vous dis à bientôt.